Bonjour, je suis l'artiste Mario Giranec qui a créé la fresque de la Fenice sur le thème de la clématite. Voilà où est né le projet. Vous voyez en ce moment la clématite montana dans mon jardin, dans le lieu où je vis, où j'ai la chance de vivre et où je cultive un immense parc avec différentes thématiques de fleurs et d'arbres. Pourquoi les fleurs et les arbres m'ont toujours inspiré ? Parce qu'ils sont multitude de formes, de couleurs, de rythmes, et on a l'impression que le réservoir à inspiration, à motif, est infini. On pourrait y passer des journées entières, des vies entières, rien qu'à observer le moindre détail dont est constituée par exemple une branche de sapin, une pive, un feuillage découpé. On n'est jamais lassé de la décoration. Actuellement, on vit dans des villes qui sont construites essentiellement en béton. En béton de cubes, bruts, sans décor, qui est totalement à l'opposé de ce que vous voyez actuellement sous vos yeux. J'avais besoin de donner un petit bout de ce paradis dans lequel je vis constamment, et pour faire rêver les gens qui vivent malheureusement dans le béton et dans la tristesse de ces cubes sans décoration. Il faut savoir que le style que l'on utilise aujourd'hui pour la construction, à savoir le style brutaliste, fête ses 100 ans, 101 ans précisément, depuis la fondation du Bauhaus en 1919. Pour ma part, j'ai voulu revenir, ou plutôt, pas forcément revenir, mais chercher quelque chose de nouveau à amener, en puisant dans ce qui se faisait et ce qui s'est toujours fait avant, dans l'architecture et dans la décoration. À savoir, puiser son inspiration sur le monde végétal et chercher à l'appliquer dans la construction humaine. Le béton, ce sont des châteaux de sable. Ce sont des bâtiments qui ne sont malheureusement pas faits pour durer dans le temps. Ce sont des bâtiments très faciles à construire et qui sont effectivement pratiques parce qu'on peut rapidement proposer des nouveaux logements aux personnes qui en ont besoin. Mais ce n'est pas une construction à long terme. Voilà pourquoi mon mari et moi, nous sommes partis de Genève pour nous offrir cette maison que vous avez sous les yeux, en pierre, dans la ville du Locle. Et ce que j'ai toujours aimé à travers ces bâtiments qui précèdent en fait la Deuxième Guerre mondiale, où on va massivement construire pour pouvoir permettre le logement à tout le monde, c'est que tout le soin est apporté à chaque détail. On fait les choses pour durer. On utilise uniquement des matériaux qui vont passer le siècle facilement. La fonte, la brique, la pierre, le verre, le bois, les bois durs, et surtout aussi les pentes de toit. Le Locle est un exemple assez amusant de toit très pentu pour supporter la neige. Alors qu'aujourd'hui, on ne montre que les toits plats. Pourquoi ? De nouveau pour des questions d'économie. Mais ceci, malheureusement, n'est pas la réponse à la durabilité. Voilà cette petite promenade que je vous propose en attendant pour voir tous les petits éléments qui au quotidien font ma promenade et m'aident en fait à mettre en place dans ma tête des idées pour mes futurs tableaux, pour mes futures fresques, et à ainsi permettre ce qu'on pourrait appeler une création péripapéticienne. Une fois que je rentre à l'atelier, je passe à la version du croquis tout d'abord, et puis lorsque le croquis est enfin à mon goût, je commence à le peaufiner, à le reprendre sur du papier de meilleure qualité. Pour la fresque, j'ai simplement utilisé
un croquis ainsi peaufiné que j'ai fait imprimer à l'échelle réelle sur du papier léger. Et nous avons utilisé bêtement la technique du report. C'est-à-dire que j'ai mis derrière du papier du charbon, du fusain, et que j'ai repassé les traits directement sur le mur, comme des décalques en fait, tout simplement. Une fois que le dessin a été décalqué, je suis allée avec des outils plus simples, plus traditionnels, à savoir des stylos encreurs et de la peinture afin de fixer le tout sur les murs. Voilà le jardin qui est encore en travaux, il est toujours en travaux. Et je trouve que c'est une satisfaction exceptionnelle que de chercher chaque pierre, de prendre la pioche pour monter chaque muret et finalement de construire soi-même tous les éléments que vous avez sous les yeux. C'est comme une sorte de méditation. C'est aussi une manière de passer le temps de manière plus lente et de ne pas vouloir toujours se brusquer vers l'action accomplie, vers un résultat tout de suite visible. Le jardin, c'est aussi, comme beaucoup de philosophes le disent, un lieu où l'on peut méditer sur le rythme de chaque plante, les cycles de la nature. Et chaque matin, on voit un petit changement, une évolution, un renouveau, voire à l'automne le repos qui se met petit à petit en place. Le jardin, ça nous apprend aussi à arrêter de courir, à simplement poser son regard sur les 1001 détails qui nous entourent et à relativiser aussi notre folle existence humaine qui part dans tous les sens, de bouger, de s'activer et finalement de ne pas créer ou en tout cas accomplir grand-chose. À défaut de loisirs, de sortir, de voyager, de voir 1000 expositions ou autres spectacles, je construis mon jardin, tout simplement. C'est mon seul hobby, majoritaire on va dire, et j'essaye de lui donner tout mon cœur et toute mon âme pour pouvoir avoir la satisfaction d'un jour le voir grandir. Mais il y a aussi au-delà du jardin, il y a le fait que lorsque l'on plante un arbre, on sait qu'on ne va jamais le voir à sa taille adulte. Il y a les cèdres, les séquoias ou tout autre grands arbres qu'il faut laisser pousser et qui seront là pour les générations d'après. Nous avons la chance ici autour de la maison de profiter de ce qu'a planté la génération précédente. Et pour ça, j'en suis très reconnaissante. C'était aussi une période où on plantait des arbres, comme on installait des êtres exceptionnels dont il ne fallait pas déranger la situation. Ce qui malheureusement aujourd'hui n'est plus le cas de nouveau. On plante des arbres déjà à moitié grands, on les plante comme des objets de décoration, comme du mobilier urbain, alors que ce sont des êtres pensants, sentants du moins, et qui ont une vie 100 fois plus longue que la nôtre, donc on leur devrait un minimum de respect. Voilà la petite réflexion sur la fresque. Et j'espère que pour les gens qui vivront à la Fenice, ce petit bout de nature pourra leur faire de temps en temps oublier leurs soucis quotidiens et leur donner un peu de joie au milieu de cette triste ville bétonnée. Voilà, à bientôt!